Bonsoir ou bonjour à tous, c'est Monsieur Kazitra et on se retrouve pour un tuto, bien évidemment, de WebXLR. Moi, je l'ai reçu aujourd'hui, je me suis dit, je vais faire des tests, voir des réglages, et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire un tuto pour ce soir, pour regarder demain, si vous avez un WebXLR et vous ne savez pas quoi paramétrer. Moi, personnellement, ça sera mon paramètre personnel par rapport au MV7. Après, je ne sais pas ce que ça va donner pour vous, ça dépend de votre voix, votre environnement, donc il faudra faire des réajustements de votre côté. Une fois que vous avez reçu votre WebXLR, qu'est-ce qu'il faut? Il faut bien évidemment l'application WebLink. Vous aurez dès la première installation, bien évidemment, que votre micro de détecter, donc un seul canal audio. Donc pour faire simple, les autres, il faudra les ajouter manuellement, je précise. Ensuite, cliquez ici et là, vous allez avoir un menu qui s'affiche avec le nom et en dessous, donc le entrée de l'appareil. Donc régler le gain d'entrée. Moi, je l'ai mis à 38 pour éviter la saturation et aussi parce que je parle proche du micro. Donc, plus tu parles proche, moins tu auras besoin de gain. Plus tu parles un peu plus loin, donc en termes de distance, plus tu auras besoin un peu plus de gain. Il faut prendre en compte ces détails. Ensuite, selon le micro que tu as, que ce soit condensateur, côté condensateur, tu mets. Mais aussi, n'oublie pas, si tu as un condensateur, d'activer le alimentation fantôme 48 volts. Si tu es côté dynamique, tu n'as pas besoin d'activer le alimentation fantôme. Donc, il faudra régler le gain selon tes besoins. Je répète. En dessous, ça s'appelle le Connected Casque. Donc, le volume, c'est à toi de voir ce que tu peux supporter dans tes oreilles. Le mode faible impédance, c'est pour les casques qui ont des très faibles impédances. Donc, il faudra l'activer pour pouvoir mieux entendre. Mais si vous avez un bailleur dynamique 80 ohms, donc moyenne haute impédance, il n'est pas besoin d'activer le mode faible impédance. C'est que pour les 32 ohms ou des petites impédances en termes de casque ou d'écouteurs, pour faire simple. Dans amélioration audio, vous avez le filtre coupe-bas. Vous pouvez le désactiver ou l'activer. Moi, je l'ai mis tel qu'il était pour garder un truc bien propre. Ensuite, le click guard, c'est pour empêcher la distorsion de la voix. Laisser coucher, c'est toujours utile. Et une fois que vous avez tout paramétré correctement ici, vous n'avez plus qu'à sauvegarder les paramètres sur l'appareil. Et une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à continuer dans la lancée. Ici, vous pouvez ajouter des effets. Vous pouvez aussi obtenir d'autres effets audio directement sur le site Elgato. Une fois que vous avez obtenu ces fameux effets que vous voulez, n'oubliez pas de les installer. Et ensuite, une fois que c'est fait, allez dans l'engrenage en haut, dans préférences, dans le deuxième onglet, qu'on appelle ça effet audio, et analyser les dossiers. Et une fois qu'il a bien analysé les dossiers, il n'y a plus qu'à fermer et revenir ici. Et ici, vous pouvez voir vos VST qui sont affichés. Il n'y a plus qu'à cliquer et ça va se mettre ici. Une fois que c'est fait, vous allez dans le noise gate et vous réglez par exemple l'environnement de votre pièce, c'est-à-dire si vous avez une pièce bruyante, si vous avez des voisins, si vous vivez en communauté, donc il faudra baisser. Mais bien évidemment, bien réglé pour que ça capte même quand vous parlez doucement, même quand vous parlez plus fort. Donc il faut pas que ça coupe vos bouts de phrases. Très important, à vous de bien régler. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à aller directement dans l'égaliseur, mais il y a aussi un truc que j'ai oublié de vous préciser. Ça, vous pouvez le régler aussi également. Donc, je préfère vous préciser. Donc là, on va commencer directement dans l'égaliseur. Donc là, vous allez régler les fréquences par rapport à votre voix. Donc, la première fréquence, mettez directement vers le bas, car on retrouve tous les bruits ambiants, PC, ventilo, etc. Donc ça, vous pouvez le baisser. Le reste, c'est à vous de voir comment vous allez l'ajuster selon votre voix, selon ce que ça va donner, selon le type de micro. Très important à en prendre en compte. Une fois que vous avez bien réglé comme il se doit, vous n'avez plus qu'à continuer sur le dernier, qui est le compresseur. Le compresseur a un but de compresser et éviter ce qu'on appelle, lorsqu'on va changer de ton, qu'on va lever la voix, ça évite que bien amont, que ça sature et que ça soit horrible pour les oreilles. Le ratio, celui que j'ai mis, c'est un ratio un peu effet de voix de radio. Donc voix de radio qui est 4:1, ou un effet un peu broadcaster si tu veux. Pour l'effet naturel, c'est 2:1, si tu veux le côté naturel. Ensuite, le make-up, comme donc celui-ci, make-up, il faudra baisser selon si tu as une grosse saturation.
Si tu as bien réglé ton gain, bah, tu peux mettre un 5, mais ça dépend. Donc là, c'est la sensibilité, je l'ai mis à -20. Vous pouvez mettre à -18 ou -17 si vous n'êtes pas un grand criard. Une fois que vous avez bien réglé ces détails-là, il n'y a plus qu'à passer ici, à l'attaque et à la release. Je te conseille de les mettre les deux, donc l'un à 10, donc l'attaque, et 100 ms pour la release. Au moins, vous êtes sûr et certain d'être tranquille et que ça soit naturel. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à voilà, ajouter vos canaux, donc voice, system, musique, game. Ensuite, régler le volume, ça soit votre retour et ça soit le retour de votre communauté qui entendra pendant vos streams ou pour ceux qui regarderont vos vidéos. Si vous réglez bien un bon volume dans la chaîne du son, et ben franchement, ça ne prendra pas le dessus sur votre voix et ça ne prendra pas le dessus aussi, le volume du jeu aussi, ou la voix. Donc un équilibre parfait pour, bien évidemment, un bon paramétrage. Une fois que vous avez fait ceci, il y a une chose qu'il faudra aller dans paramètres, système, son, vous descendez tout en bas, il n'y a plus qu'à aller dans autres paramètres et n'oubliez pas dans lecture, mettre périphérique par défaut pour système et vos chats, périphérique de communication par défaut. Dans enregistrement, mettez web link micro FX, périphérique par défaut. Et une fois que c'est fait, vous avez tout paramétré. Mais n'oubliez pas aussi une chose, si vous voulez ajouter une application sur le canal audio, il faut faire le petit plus et cocher l'application qui est lancée. Ça peut être l'application musique, dans le canal musique, dans système, votre navigateur, et dans game, vos jeux. Donc une fois que vous avez lancé votre jeu, cochez-le bien évidemment dans le canal audio game sur votre logiciel WebLink. C'est pareil pour vos chats, vous sélectionnez par exemple Discord, Steam, au moins vous avez bien mis. Donc voilà, vous avez tout pour réussir à faire une bonne vidéo, une bonne qualité audio. Ensuite, pour bien évidemment OBS, très simple, paramètres et audio et sélectionner Web Link Stream. Donc ici, et vous faites appliquer OK et c'est bon. Vous êtes prêt pour votre aventure, pour le stream, pour les vidéos. En tout cas, n'hésitez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. C'était Monsieur Kazitra. Ciao, bye bye.